Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Christine Saint-Laurent et j'ai envie de vous parler un peu de mon histoire. Je reçois beaucoup de questions sur les huiles infusées, sur l'herboristerie, sur les plantes médicinales. Les gens me demandent souvent pourquoi j'ai fait, qu'est-ce qui m'a poussé à faire un changement de vie aussi radical que de quitter le monde pharmaceutique et le monde de la recherche clinique et le monde médical comme infirmière, soins intensifs, cardiologie, tout ça, puis de m'en aller plus vers un mode de vie plus naturel. Et j'aime en parler parce que c'est un moment qui était charnière vraiment dans les 10 dernières années de ma vie, où j'avais ce qu'on attendait de moi, dans le fond, une carrière. J'ai fait ce que j'avais besoin de faire pour devenir, bon, bien sûr, spécialisée dans plein de domaines, pour être capable d'arriver, payer mon loyer, parce que dans ce temps-là, il y avait trop d'infirmières. C'était ma réalité, donc il fallait que je me surspécialise pour me faire désirer et pouvoir me placer à des endroits stratégiques dans le système hospitalier. Et de là vers le pharmaceutique, où j'ai appris beaucoup sur les médicaments que je donnais en soins intensifs. Là. Donc, j'ai appris comment ça se faisait et tout ça. Et je suis retournée après comme du pharma, comme infirmière de recherche, clinique en soins aigus. Et après, j'ai décidé de faire un changement de vie majeur, donc de quitter ma maison, de vendre et de m'acheter une terre dans la région de Bellechasse. C'est vraiment où j'ai créé des jardins médicinaux. Si on voit en arrière, il y a plein de plantes où j'ai créé des jardins pour créer mes huiles. Alors, j'avais envie et besoin de retourner vers un monde plus naturel en comprenant qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont inspirés des plantes. Hein, l'aspirine a été inspirée de l'écorce de saule, la morphine inspirée du pavot. Il y a beaucoup de médicaments qui sont faits à partir des molécules qui ont été isolées des plantes. Bref, tout ceci pour dire que avec les jardins, j'ai créé la marque ou la gamme Inspirata Nature, où je m'inspire de l'herboristerie traditionnelle, de l'Ayurveda et de la réalité contemporaine de 2020. Donc, pour moi, c'est la qualité qui est importante. Et dans ce que je mets dans mes huiles, c'est littéralement des plantes entières. Ça, c'est vraiment la calendule. Ah, elle sent l'orange. C'est magnifique. Calendula ou souci. C'est vraiment cette plante-là que j'ai décidé de mettre en vedette dans mon huile défripante pour le visage, qui d'ailleurs va changer bientôt de style et de nom, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour moi, la qualité, c'est un must. La différence entre une huile infusée et une huile essentielle, c'est complètement différent. J'ai développé au fil des 4 ans que j'ai développé la gamme, donc de joindre ces sagesses-là vraiment ensemble, une façon d'extraire les plantes d'une façon unique qui n'existait pas. Donc, j'ai vraiment travaillé au développement de la gamme, à choisir tous les ingrédients de chacune des huiles, visage ou corporelle, avec un souci, mais tellement important, de qualité. Et c'est pour ça que j'ai commencé à les cultiver. Et après ça, plus j'ai grandi ou plus on a grandi, ben, je travaille avec des herboristes maintenant qui fournissent une partie des plantes que j'utilise, biologiques d'ailleurs. Je peux vous parler pendant 20 ans des bienfaits des plantes médicinales, des bienfaits de ce que l'on se met sur la peau et de l'importance de la qualité de ce que l'on se met. C'est une thérapie en soi, c'est l'aromathérapie. Quand on met un petit peu d'huile dans les mains, qu'on frotte, juste ça vient vraiment nourrir le cœur. Donc aujourd'hui, je vous parle spécifiquement de la défripante qui vient défriper. C'est une cliente qui avait dit j'ai l'impression que ça me défripe, donc c'est comme ça qu'on l'a appelé. Un sérum qui va vraiment venir nourrir la peau, qui va venir nous aider à faire l'automassage du visage. Ceux qui ont mon livre Nature et Ayurveda, j'ai une section où je montre comment faire l'automassage du visage avec l'huile. Moi, je m'en sers en rituel matin, en rituel le soir. Le matin, de l'eau fraîche, hein, et on mélange l'eau et l'huile ensemble et on vient vraiment masser l'ensemble du visage, le cou et la poitrine, parce qu'on va venir vraiment nourrir et activer la circulation. Pourquoi j'ai choisi la calendule que j'aime? C'est parce que c'est une plante qui est cicatrisante. Elle va activer la circulation, la cicatrisation et combinée avec l'effet du massage, on va venir vraiment travailler, nourrir la peau, activer la circulation au niveau du visage pour avoir même un changement de teint. Réellement, ça vient vraiment nourrir la peau. Les huiles qu'il y a à l'intérieur, j'ai 10 huiles végétales. C'est pas juste une sorte, j'en ai 10. Je suis un petit peu passionnée, vous avez compris peut-être. Alors, il y a onac, bourrache, cartame, tournesol, camélia, jojoba, rose musquée, pépins de citrouille, coco et olive.
dans laquelle mes plantes ont macéré avec mon processus unique que j'ai développé au fil du temps. Et après ça, ont été ajoutées des petites doses d'absolu de certaines huiles essentielles, dont la fleur d'oranger et le bois de santal. Donc, c'est vraiment une thérapie. J'y reçois beaucoup de questions. Les gens me demandent comment je m'en sers, qu'est-ce que je fais avec ça. Donc, rituel du matin, moi, c'est la première chose avec le rituel de la bouche. Première chose que je fais le matin, vraiment de venir tonifier avec de l'eau froide et mélanger l'eau et l'huile et de mettre ensemble. Faites-le, essayez-le vraiment. Si vous l'avez à la maison, faites-le, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et dans certaines autres vidéos, je vous parlerai des autres. Parce que pour moi, c'est la qualité qui est importante, surtout, et de se faire du bien. Et la raison pour laquelle je fais des huiles, c'est parce que j'ai envie de faire connaître les bienfaits authentiques d'une nature qui fait du bien, qu'on sorte un petit peu du commercial. J'ai vraiment à cœur la santé des gens, puis c'est depuis le début, même comme infirmière et maintenant comme avec les conférences que je fais, l'écriture du 2e livre en ce moment. Mon but, c'est vraiment, vraiment de partager des trucs qui font du bien. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas tant que ça de mes huiles, c'est parce que je parle de plein d'autres choses, mais aujourd'hui, c'était spécifiquement sur la défripante avec la calendule. Si vous n'avez pas de calendule dans votre jardin, n'oubliez pas de vous en planter et même de l'essayer dans la maison pendant l'hiver, parce que ça, en tisane, c'est juste magique. Alors, je vous laisse là-dessus. C'était un court vidéo. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Puis plus ça va aller, plus je vais en faire des petites vidéos comme ça qui vont expliquer un petit peu le background, l'histoire, puis mes passions que je partage avec vous au travers, entre autres, les huiles, mais aussi les ateliers, les webinaires, les livres. Et je vous laisse. Je me retourne à mon écriture.